Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon dimanche. On se retrouve en ce 23 juin pour, comme d'habitude, les partages de la semaine. Et cette semaine, on va partir au niveau des tamponnages sur de la couture et un peu de tricot. Je trouve ça assez sympa, je la trouve magnifique, cette machine à coudre. On a la petite bobine, on a le ruban, on a un bonnet, les pelotes de laine, un petit carré de patchwork, hein, on va dire, le fil, l'aiguille, les petits boutons. Et là, elle est en train de faire de la... Pas de la laine. Oh, j'ai perdu. De tricoter. Et sur la Gorgeous, on va avoir la numéro 58, qui est la Gorgeous avec son petit renard. Je la trouve trop choupipi mimi aussi. Elle fait un peu printanière ou automnale. Elle est assez sympa. Moi, j'y trouve chou pépé. Et du coup, pour les stickers die cut, là, on sait jamais les noms qu'il faut leur donner. On va avoir les livres. Hop. Je l'aime bien, cette planche. Je la trouve très, très jolie. Et on va avoir les champipis magiques. Que j'aime beaucoup aussi. C'est cool parce que là, pour l'automne, on va avoir quand même pas mal de trucs. C'est assez sympa. Donc, voilà pour les partages. J'espère qu'ils vous plairont. Et on passe de suite au tuto. C'est parti. Voilà. Alors, pour le tuto du jour, on va continuer notre maxi secrétaire. Et nous allons faire les encadrements pour pouvoir finaliser le secrétaire après. Donc je pense qu'on va faire ça en 2 vidéos. On va faire la première où on va faire tous les encadrés de ce qu'on a déjà fait. Et la dernière, ce sera vraiment l'encadré final de la boîte. Alors pour ça, déjà on va commencer par la partie du bas. Donc celle avec les 9 tiroirs. Il va nous falloir 2 cartonnettes. Non, 3 cartonnettes. Et j'ai utilisé les cartonnettes qu'il y a au dos des blocs aquarellables. Ils sont assez épais. Là, c'était un ancien. On voit bien la différence de matière. Un peu plus cheap. Un peu plus cheap. Et là, en français, c'est de mauvaise qualité, quoi. Que celles-ci, je les trouve franchement vachement bien. Donc celle-là, ce sera le fond. Et les autres, ce sera vraiment pour faire l'encadré. Alors, il va nous falloir un morceau qui fait 12,5 par 28. Non, d'ailleurs, il va nous falloir 1, 2, 3, 4 cartonnettes. Puisque 12,5 par 28. Ensuite, il va nous falloir 2 morceaux de 13,8 par 28,4. Donc 2. Alors, comment j'ai compté les 13,8 et les 28,4? Je préfère vous le dire. Ça, c'est la base. Donc, notre résultat final de notre secrétaire, il fait 12,5 par 28. Et là, on rajoute en fait l'épaisseur de nos planches. Donc, 12,5 par 28. Oui, alors ça, c'est parce que c'est la profondeur. On est à 13,5 de profondeur. Et là, j'ai mis 13,8 parce que 13,5 plus les... là, j'ai mis 3 mm. Les 3 mm en plus d'épaisseur de planche. Normalement, c'est 2, mais j'ai mis 1 mm de plus, je préfère. Et là, on a 28,4 parce qu'il y a 28 plus 0,2 et 0,2 pour l'épaisseur de planche. Donc si vous avez une épaisseur par exemple de 3 mm, il faudra que vous fassiez 28,6 à la place de 28,4. Puisqu'il faut prendre en compte les épaisseurs. Et ensuite, il va nous falloir 2 morceaux de 12,5 par 13,5. Donc là, on laisse la base, les 13,5, c'est la base de notre profondeur. Et ensuite, on va devoir tous les emboîter. Alors, je vais utiliser les petits appareils
qui sont bien pratiques. Je les ai pas encore testés, je les ai reçus il y a 2-3 jours. Et franchement, je pense que ça peut être sympa, parce qu'on n'est jamais équerre. Hop, alors, notre planche, elle va venir comme ça. On va prendre comme ça. Tuc. Ceux-ci là, ceux-là, je les ai trouvés sur Temu. Comme il y avait les promotions, comme d'habitude, vous savez, ils font toujours des promos. Et je les ai eu à 3 € ou 2 €. J'ai dit, ouais, ça vaut peut-être le coup là. Donc on va les tester au passage, puisque je connais pas. Hop, c'est dans ce sens-là. Les 13,5, vous voyez, là, c'est un tout petit peu plus... Non, vous voyez pas. Je suis pas dans le cadre. Hop. Vous voyez, là, c'est un tout petit peu plus petit. Mais c'est normal. Parce qu'en fait, là, on va avoir la cartonnette. Alors, je vais essayer de finir l'assemblage pour vous montrer quelque chose. Hop. J'ai l'autre qui s'est fait la malle. Voilà. Hop. Comme ça. Je reprends la grande. C'est bien pratique ces petits trucs. J'aime beaucoup. En fait, le but, c'est que nos planches, hop, les petites, vous voyez, elles vont se coller sur les deux là. Donc, il faut qu'elles soient à l'intérieur. Et en fait, notre planche de 28 par... Hop, elle va venir se coller comme ça. C'est pour ça, en fait, qu'on a laissé un petit peu d'espace, parce qu'elles vont venir se coller les unes aux autres pour faire le fond. Donc, pour coller, bah, je vais utiliser, je pense, la colle à chaud, ce sera le mieux. Je fais chauffer le pistolet et j'arrive. Alors, j'ai fait chauffer le pistolet, mais je me suis dit, en fait, c'est tout idiot. Plutôt que de s'embêter avec les carrés, je vais directement coller le truc à la boîte. Hein. Donc j'ai pris du scotch à moquette et je collerai juste les barres entre chacune. Et je vais mettre du scotch à moquette. Hein. Ça va faire l'affaire. Et comme ça, ben, même si vous n'avez pas les barres, vous pouvez quand même le faire. Hop. Mon ciseau à scotch, il est là. On revit avec ces ciseaux, c'est dingue. On peut couper le scotch à moquette sans galérer 2h30 à sortir notre ciseau. Hop. J'ai l'impression que j'en ai plus beaucoup. J'espère que je vais au moins en avoir assez pour finir le projet. Parce que là, c'est samedi soir. Oui, je suis à la bourre encore. Et du coup, je pourrais pas aller en acheter. Je vais pas en mettre au milieu. Comme ça, je vais faire un peu d'économie. J'appuie bien. Hop. Comme ceci. Et maintenant, j'ai plus qu'à prendre le bazar et venir le coller dessus en laissant autant à droite qu'à gauche. Alors, il faut en laisser derrière aussi. Donc là, on peut venir se mettre à ras. Hop. Vous voyez, là, on en laisse un petit peu qui dépasse. De l'autre côté aussi.
c'est pas très droit du coup. Ah, ça va être galère. Bon, déjà ça se décolle. Sans tout abîmer, donc c'est cool. Alors le mieux, ça va peut-être être de poser ça comme ça et de venir coller la boîte dessus. Alors je vais vous relever un petit peu et de venir caler la boîte directement dessus. Pour être sûr de l'espace. Ça va être galérique. Mais on va y arriver. Hein. Faut juste que je pense à laisser. Ah, mais je sais ce que je vais faire. Je sais. Il est où? Je sais pas où il est. Donc c'est pas grave, je vais utiliser l'autre. L'autre est là. Ah. C'est bouché. Oula, il y a un truc qui bouge bien. Je sais pas c'est quoi qui bouge comme ça, mais... ça bouge au taquet. Donc je vais essayer de le faire sortir. Hop. Moi je vais la laisser là en attendant que je finisse avant que ça recolle. Voilà, c'est bon. Je vais mettre de la colle partout, du coup ça va glisser et ce sera moins difficile à positionner. Hop, on va l'étaler pour être sûr qu'il y en a partout sur le scotch. Et en même temps ça collera les parties qui n'étaient pas visibles, enfin où j'ai pas mis de scotch. Hop. Là, il y en a beaucoup. Comme ça, au moins, ce sera plus facile à positionner. Ça collera pas dessus. Hop. Beaucoup plus facile pour laisser la marge.
comme ça, on a la marge ici. Et la marge là. D'ailleurs, elle est un peu plus ici que là. Hop. Voilà. Maintenant, je vais enlever les tiroirs. Alors, je sais que je suis pas dans l'axe là de la vidéo, mais c'est normal. Je vais me remettre. Hop. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir appuyer dans chaque tiroir pour que ce soit bien collé. Donc, je vais mettre la main dans chaque tiroir pour pas que ça bouge et que ce soit à la bonne place. Hop. Voyez que ça soit bien bien positionné et bien collé. Hop. Et comme ça, je vais pouvoir venir coller le petit ici, le petit là. Donc comme je vous avais dit, je m'étais trompée dans les mesures, donc je vais avoir un compartiment pour ce qu'on veut. Et je vais appuyer sur le bord de fin là. Je vais aller bien au fond. Voilà, pour appuyer bien au fond. J'essaye de lisser avec mes mains pour pas qu'il y ait que ça gondole pas, que ce soit bien lisse. Hop. Et là, vous voyez, on est déjà mieux collé. Hop. On peut remettre les tiroirs vu qu'on a fait cette partie-là. Hop. Un deuxième. Et le petit troisième. Je ne l'ai pas mis à l'envers. Non, ça va. Hop. Comme ça, nous avançons là. On va coller la même chose ici. Et après les côtés, tout simplement. Donc je fais ça et on se retrouve juste après. Voilà, donc là c'est le côté. J'y ai mis du scotch. Et je vais venir avec la colle à chaud mettre un peu de colle à chaud sur les rebords avant de pouvoir le coller. Alors faire attention quand même d'avoir les bons au bon endroit. Donc ça va être comme ça. Donc je vais mettre de la colle à chaud ici partout. Hop. Enfin, je vais essayer de mettre de la colle à chaud. Je suis pas très douée avec ça. C'est d'ailleurs pour ça que je l'utilise très très peu. Voilà, ça devrait être pas mal. Et je vais venir le placer sur le côté ici. Oh non! Je le mets bien au ras. Hop. Et on appuie bien. Il faut que ce soit vraiment au ras du ras là. Puisque derrière on va mettre la partie du fond. Vous voyez, donc il faudra pousser pour pouvoir mettre ici la dernière partie. Alors, j'ai un petit souci. J'ai pas coupé ça droit, je crois. Alors, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est
on va tricher. Hein. On va faire comme un petit joint. Hop. Et là c'est pareil. Du coup je vais venir faire un joint. Il y a toujours des possibilités. C'est ça qui est bien dans le scrap. C'est pas perdu. Alors. Et je viendrai lisser avec une lime à ongles pour pas qu'on ait des rebords, vous voyez, qui bougent ou autre, qui là on le voit dépasser. Donc avec une lime à ongles, je viendrai tout lisser ou avec du papier abrasif. Comme ça, on fera une belle boîte. Donc voilà, je vais faire l'autre pareil. Et puis je vais mettre le papier de fond et on se retrouve juste après pour la déco. Donc voilà, j'ai fait tout le tour avec avec la cartonnette et j'y ai mis aussi un petit renfort. Bon là c'est du papier, enfin c'est du scotch de masquage parce que comme après je vais mettre un papier déco ici. Pour que ça fasse plus joli au niveau des angles, j'ai mis un scotch de masquage blanc. Et maintenant on va faire le dessus. Alors le dessus, donc ce qui va venir ici pour pouvoir après bien sûr mettre les autres. Alors attendez, je vais enlever ça de là pour pouvoir mettre. Hop, pour pouvoir y poser les petits porte-documents et les classeurs à stickers. Alors pour ça, il va nous falloir un morceau de papier de 16,2 par 28. Il va nous falloir 2 morceaux de 11,5 par 16,2. Et il va nous en falloir un de 28,4 par 11,6. Alors celui-ci, j'avais plus de cartonnette, donc j'ai été obligée de faire avec les blocs noir blanc craft. J'ai pris le dos des noir blanc craft et j'en ai mis 2 pour que ça fasse un morceau de cartonnette. Donc celle-ci c'est celle qui va aller au dessus. Il y aura rien de, c'est pas celle qui va permettre le maintien. Et je garde les plus épaisses pour le côté, puisque elles, on va forcément buter dessus ou autre avec nos objets. Alors. Le but, ça va être de les monter pareil, sauf que là, ça va être plus compliqué parce qu'on n'a pas l'autre. On avait, comment on appelle ça? On avait le dessous. Donc le dessous nous permettait quand même de faire plein de choses que là, on va pas le mettre puisque ça va se coller au-dessus de l'autre. Alors j'ai décidé, pour ma part, pour pouvoir bien les mettre, je vais encore utiliser du scotch de masquage. Hop. Je vais mettre mon scotch en dessous, comme ceci, à ras si possible. Hop. Voilà. Comme ça, j'ai mon scotch. Je vais venir placer un peu de colle à chaud. Sur tout le long. Hop. Je vais venir la poser pile à sa place. Et je vais mettre le scotch par-dessus pour être sûr qu'on soit bien calé. Là, j'aurais pu utiliser les petits triangles pour faire des angles droits parfaits.
Hop. Et on va mettre la même chose de ce côté. Alors je vais mettre mon petit triangle. Hop. Je vais prendre mon deuxième morceau de 11 par 16,2. Celui-ci c'est le 16,2 par 28. Et du coup là c'est le 11,5 par 16,2. Je vais pareil y mettre de la colle à chaud, de la colle chaude. Parce que la colle à chaud c'est autre chose. Hop. Et je vais venir pareil buter sur l'autre. Alors c'est pas pratique avec ça en fait. Et en plus ça risque de coller. Donc d'abord mettre à sa place et ensuite je peux le mettre dans le triangle mais pas l'inverse. Parce qu'autrement j'en mets partout sur le triangle. En fait je pense que pas les triangles, les carrés là comme ça, faut les utiliser mais quand on utilise de la colle normale ou autre. Avec cette colle là c'est pas fou. Vous voyez ça reste collé, faudra que je le décolle. Hop. C'est pas grave. Je vais remettre un petit peu tout le long. Voilà. Alors je fais attention parce que vu que je crains le chaud, c'est assez chaud rapidement. C'est juste que je veux pas les grosses bulles. Voilà. Et après je pourrais y mettre le scotch pour être sûr que ça va tenir. Hop. Je vais prendre le scotch de masquage. Alors là c'est pas pratique pour vous filmer parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de place. Je suis désolée. Hop. Un peu de scotch. Vous pouvez aussi utiliser le craft gommé, c'est mieux. Ou directement le craft de Action aussi. Je vous avoue, je la trouve plus. C'est pour ça que je ne l'ai pas utilisé. Autrement, je pense que c'est ce que j'aurais utilisé. Mais je trouve plus la bobine. Donc j'utilise le blanc. C'est pas la fin du monde non plus. Hein. Ça fonctionne aussi. Mais il est vrai que c'était pas le but premier. Hop. Alors. Du coup, nous avons ceci. Comme ça. Et nous avons l'autre comme ça. Et on va mettre le troisième par-dessus. Alors celui-là c'est le plus petit. Bah, où est passé mon troisième? Voilà, le troisième est là. Et le but ça va être de venir fermer par-dessus. Clac, comme ça. Et de prendre tout ensemble. Comme ça nous avons une boîte. Alors ce que je vais faire avant, c'est que je vais renforcer à ces endroits-là.
comme ça et comme ça. Après c'est pas dérangeant vu qu'on va le passer avec du papier déco. Ou le laisser comme ça. Je mettrai moi du papier déco à l'extérieur. L'intérieur, ben, on le voit pas forcément. Quoique là j'ai mis toutes les mesures. Ou au pire j'effacerai les mesures. Hop. Et on va bien maintenant coller au dessus. Alors. Hop. Il va falloir mettre de la colle chaude partout. Pour pouvoir la tenir. Donc je vais faire partie par partie. Je vais commencer d'abord là. Ah, perdu. Je suis vraiment pas douée avec ça. Hein. Hop, et je vais venir emboîter. Au maximum ce que je peux. Là, on est pas mal. Il y a eu un peu de débordement. Hop. J'enlève ce qui est en trop. Et je vais continuer tout le tour à mettre la colle. On se retrouve juste après parce que c'est pas pratique. Donc voilà, on obtient ceci avec rien ici. Et on va venir, alors, on va venir coller tout le tour ici sur notre grande boîte qu'on a fait juste avant. Alors, en gros, hop, on va mettre le secrétaire comme ça. Et je vais rajouter cette partie-là dessus, comme ça. Avec la colle chaude, je vais faire pareil. Je vais faire attention à bien être au bord. Donc vous voyez, là on va avoir un petit décalage. C'est le but. Et je vais coller à la colle à chaud. À la colle chaude, plutôt. Je vais le décorer aussi. Donc je vais mettre des papiers déco. Ouais, je vais mettre déjà le papier déco ici. Parce qu'autrement, après, je vais me retrouver grillée si je veux le coller. Alors, sur les côtés, là, on peut attendre. Comme ça, on peut faire un papier entier. Mais sur... ici, en fait... Ici, il faut le faire avant. Là où on a nos boîtes, il faut le faire avant. Parce que si on le fait après, on va avoir à faire des petits arpoupougnacs ici, à rattraper. Que si on le fait juste avant, bah, c'est une ligne droite, donc c'est plus rapide. Ce que je vais faire, c'est que vu qu'il n'y a que ça, on va pas rajouter autre chose pour l'instant. On verra la semaine prochaine. Du coup, je vais faire ça hors écran. Et puis, vous verrez le résultat dimanche, puisque on a quand même tout fait de ce qu'il fallait faire aujourd'hui. Et vous verrez la déco du coup dimanche. Je pense que c'est pas mal. Et ça... ça me laisse aussi un peu le temps de décorer parce que là il est déjà 23h30 et elle doit sortir demain la vidéo. Donc j'avoue, pas beaucoup de temps là. Donc je fais ça et puis on se revoit dimanche pour finir le secrétaire. Puisqu'après on aura juste la structure à mettre et peut-être qu'on y mettra ici des petits bacs pour pouvoir mettre les carnets et autres. Mais on fera ça la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine, ce sera que la structure aussi. Donc, ça fera partie de la structure. Donc, voilà. J'espère que ce petit, c'est pas forcément un tuto, hein, c'est une petite construction de boîte, vous aura plu. Je vous fais de gros bisous bulles. Et je vous dis à mercredi pour découvrir
un moyen d'échange. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée. Bisous bisous.